On dit souvent que quand un garçon bosse, il n'a pas besoin de parler. Les résultats de son travail parlent de lui. Ibrahim Traoré, on ne va pas cesser de le dire, et à encourager. Applaudissez encore pour Ibrahim Traoré. Président du Burkina Faso, ce jeune de 36 ans fait des choses que nous n'avions jamais imaginées pour l'Afrique. Des choses qui sont toutes simples, mais qui sont d'une certaine grandeur et d'une certaine maturité politique et managériale, qui permettent de dire qu'Ibrahim Traoré est l'un des présidents les plus intelligents de l'Afrique subsaharienne. Applaudissez pour Ibrahim Traoré encore. Voilà, vous savez pourquoi? Après le jingle. Ibrahim Traoré, dernièrement, quand il a pris l'initiative d'industrialiser le Burkina Faso, il a commencé par une entreprise de tomates parce qu'il avait constaté que le Burkina Faso importait les tomates. Pourtant, on a des terres arables au Burkina Faso. Il a créé une entreprise, il a encouragé du moins des jeunes d'un certain groupe de créer une entreprise qui a été supportée par l'État. Et de nos jours, le Burkina Faso produit des tomates pour l'AES. Pas seulement pour le Burkina Faso, pour au moins 3 pays, c'est-à-dire pour l'AES. Ça s'est fait en moins d'1 an. En moins d'1 an, le Burkina Faso exporte les tomates. Applaudissez pour Ibrahim Traoré. Applaudissez, applaudissez, applaudissez. Ça, je ne sais pas, c'est grandiose. C'est parfait pour un homme de son âge, de son akabé. Et voilà, aujourd'hui, si nous faisons cette vidéo, c'est pour dire que Ibrahim Traoré ne s'est pas arrêté à cela. Aujourd'hui, Ibrahim Traoré a initié quelque chose qui est important et très bien, qu'il faudrait que les autres pays d'Afrique subsaharienne, d'Afrique de l'Ouest, d'Afrique de l'Est et même d'Afrique centrale, surtout d'Afrique centrale. L'armée n'est pas seulement là pour les armes, mais l'armée doit contribuer également au développement du pays. Ibrahim Traoré a initié l'agriculture dans toutes les bases militaires. Chaque base militaire doit pouvoir apporter quelque chose pour développer le pays. Ce n'est pas uniquement les armes, l'armée doit participer au développement du pays. Chaque base militaire doit pouvoir s'auto-assumer financièrement et, par ricochet, peut-être desservir ou alors distribuer les produits vivriers dont ils auraient récolté au niveau national et peut-être au niveau sous-régional. Sous-régional, il s'agit de l'AES. Vous allez voir dans cette vidéo, Ibrahim Traoré, je vous laisse regarder un tout petit extrait où Ibrahim Traoré s'en va visiter une base militaire où il encourage les militaires à investir. Ceux-là ont investi sur près de 15 hectares d'ananas. Et Ibrahim Traoré est content, il est fier, il les encourage et leur dit, est-ce que vous êtes vous-même, quand vous consommez, vous allez dans les supermarchés, dans les boutiques au Burkina Faso et que vous consommez du jus d'ananas venu d'Occident, venu d'ailleurs là, est-ce que vous êtes satisfait? Ils disent non, négatif. Et le gars dit, j'encourage cette initiative. Qui est formé? Vous allez voir que c'est les militaires qui sont formés et c'est les militaires qui cultivent cela. Ibrahim Traoré demande d'étendre tout cela dans toutes les autres bases militaires du pays afin que chaque base puisse produire quelque chose et s'auto-financer. Ça, c'est ingénieux. Et si nos armées pouvaient copier comme ça, vous avez dans nos pays bizarres là, des armées qui sont là seulement pour escroquer le peuple. Je ne vais pas citer quel pays ou quel pays que ce soit, mais on connaît des pays, hein, mettez en commentaire, il y a des pays qu'on connaît tous où l'armée est là seulement pour escroquer le peuple. Ouais, on va le dire comme ça. Et dans d'autres pays, l'armée n'escroque pas le peuple, mais l'armée est là seulement pour manger l'argent du peuple. On va le dire ainsi. Ils ont les plus gros salaires, ils ont les salaires les plus réactualisés possibles. C'est ceux qu'on traite le plus. Jamais on ne saute leur paye. Les retraités sont payés à date. Ouais, c'est comme ça qu'on traite l'armée dans d'autres pays. En fait, l'armée dans d'autres pays, les pays que nous connaissons, nos propres pays là, voilà, c'est pas le cas.
aller dans l'armée, c'est un luxe dans certains pays, d'Afrique centrale surtout. Aller dans l'armée, c'est un luxe. C'est pour ça que quand on lance des concours de l'armée, vous voyez sa pilule là, tellement de personnes, plein de personnes, des diplômés, hein, des docteurs qui veulent aller dans l'armée. Ça se fait dans quel pays ça? Généralement, ce n'est pas... c'est paradoxal. C'est paradoxal. On trouve, lors du concours de l'armée, quand on lance l'armée, concours de l'armée, on veut peut-être 30 docteurs, mais on trouve 7000 docteurs qui postulent, ou bien 700 docteurs qui postulent. Vous voyez ça comment? Disons 700 docteurs qui postulent, pourtant on veut 50 docteurs. C'est tout simplement signe qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Dans nos armées, on devrait pouvoir les rendre rentables. Bon, rentables, ils sont déjà rentables, nos armées. Le fait qu'ils protègent l'intégrité du territoire, mais ça, c'est leur travail. Basique, c'est leur travail. Mais ils devraient pouvoir impacter l'économie du pays. Parce qu'ils sont nombreux. L'armée, on investit beaucoup. Le budget de l'armée, de la défense est très grand pour qu'ils ne fassent que consommer. Ils devraient pouvoir produire. Je prends l'exemple cette fois-ci particulièrement du Cameroun où il y a le génie civil, le génie militaire. Le génie militaire construit les routes. En fait, c'est un peu comme le génie civil, mais du corps militaire. Ils font les BTP, ils construisent les routes, ils bitument, ils peuvent construire les hôpitaux, les immeubles et tout. Mais très rares sont les fois où on les voit à l'action. Et même les rares fois où on les voit à l'action, le résultat n'est pas très catholique, très apprécié. On doit pouvoir réformer nos armées. Oui. On doit pouvoir réformer nos armées. L'armée doit pouvoir, à la fin de l'année, se dire, nous avons rapporté. Chaque base doit pouvoir dire, nous avons rapporté 2 milliards au pays. Et justifier les 2 milliards avec la production d'ananas, avec la production de papaye, avec la production de poivre blanc dans notre base. Parce que les bases militaires, au Cameroun particulièrement, sont très, très grandes. Koutaba. La base militaire de Koutaba, c'est un village. On parle au Burkina Faso de 15 hectares environ, sur lesquels, de 15 hectares. La base, c'est 15 hectares et on a cultivé les ananas sur environ 5 à 6 hectares. Hein? Vous voyez ça? La base de Koutaba, si c'est petit, c'est 80 hectares. Si c'est petit. Et tout ça, c'est un village. Quand on voit, tu peux voyager, tu fais 45 minutes en train de rouler, c'est tout ça, c'est toute la base de Koutaba, la base de Koutaba. Les montagnes vides, vierges, rien de chez rien. Non, réveillons-nous. Essayons de copier le bon exemple. Ibrahim Traoré, c'est le professeur. Copions le bon exemple au Burkina Faso. Je vous laisse en compagnie de la suite de la vidéo d'Ibrahim Traoré. Et vraiment partager au maximum afin que nos gouvernements de nos pays que nous connaissons, qui ne sont pas très sérieux là, copient le bon exemple. Abimté. Oui, c'est vrai. Mais mettre le papier craft pour protéger les fruits. Ok. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on déclenche la floraison. Comment ça? On met le charbon actif pour le carbure Okay. et la floraison commence. Commence. Donc, on peut décider de récolter La période. Oui. Ok, c'est le bassin comme ça. Tout en béton. Ok. Donc 1 mètre sous terre et 1 mètre dehors. Ok, 2 mètres. La longueur 12 mètres, la largeur 6 mètres. Donc ça donne 147 mètres. C'est un vieux forage qu'on a réveillé. Ah, ok, là-bas. 11 mètres cubes. Waouh. Donc il n'y a pas de problème. Faire Là. vivre ici. Ah bon? Oui, il y a beaucoup d'eau dans la zone. Oui, on est en train d'aménager 8 hectares au fond. Là-bas, on a 21 mètres cubes. 8 hectares pour faire quoi? Maraîchage. Maraîchage et tout ça là. Ok. Le cacao, les cafés et puis le cola qui sont là. Ah bon, ici? Oui, non, on a mis le serre en pépinière. En pépinière ici? Ok. Vous allez tout mettre ici? On va faire une vitrine dans toutes les casernes. Dans toutes les casernes. Ok. Au moins, il y a la discipline là-bas et ils sont... En tout cas, dans les casernes, il y a la discipline. Poisson ici aussi. On n'a pas encore mis. Ah, on peut aussi mettre du poisson en même temps. On va mettre. Ok. Quand on prend 1 hectare ou un demi-hectare comme ça, un forage de quel débit doit permettre de pouvoir arroser ça? C'est une mètre cube. Ok. Ça suffit. Oui, ça n'a pas besoin d'eau tous les jours.
Ça veut dire qu'un peu partout, on pourra le cultiver alors. C'est ce qui est en train de sur l'ananas, comme d'exploitation, on a au moins 12 millions de Wow. Maintenant, il faut engager les jeunes maintenant dans ces trucs-là. Les jeunes